Mais d'abord, un reportage exclusif signé Bernard Benjamin et Jean Ray. Ils lèvent le voile sur le mystère de la disparition en Argentine en décembre 1977 de deux religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet. Cet homme s'appelle Claudio Vallejos. Il a 28 ans, il est argentin. Nous l'avons rencontré à Rio, mais nous aurions pu tout aussi bien le trouver dans n'importe quelle capitale d'Amérique du Sud, à l'exception de Buenos Aires. C'est que Claudio Vallejos est en rupture de son passé pendant 6 ans, de 1976 à 1982. Il était tortionnaire. Usted mató y torturó a muchas personas. Se podría decir que sí. ¿Usted mató cuántas personas? Aproximadamente, no recuerdo, pero un número superficial, unas 30, 40 personas. ¿Y torturó a cuántas? La mitad. Bueno, vamos a venir a llegar, ¿no?, a nuestro punto, que es, usted entró en contacto directo con las dos religiosas, las dos monjas francesas. Exactamente, sí. Con las religiosas francesas Alice y Léonie, ¿no? Léonie Duquet y Alice Daumont. Sí, según tengo entendido, de nacionalidad francesa. ¿Usted sería de acuerdo de regresar con nosotros en Buenos Aires? Sí, por supuesto. Por eso estoy aquí con ustedes, ¿no? ¿Y no tienen miedo de eso? Sí que tengo miedo. O sea que yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente que corro riesgo de vida, tanto mía como suya, de ir a Buenos Aires. Porque no solo yo, si me van a matar, va a ser muerto. Usted también puede ser muerto. Pero lo vas a hacer. Pero lo vamos a hacer. Étrange Argentine, qui depuis plus de 2 ans vit pleinement sa démocratie retrouvée, mais sans avoir réussi à se débarrasser des fantômes de la dictature militaire. Car s'il est vrai que les rues de Buenos Aires respirent la liberté, les Argentins savent que les structures de répression mises en place durant ce que l'on a appelé la guerre sale, ces structures n'ont pas été entièrement démantelées. C'est que le jeu est dangereux pour le président Alfonsine. Il faut punir les responsables. Le procès des généraux se tient en ce moment même dans ce palais de justice, mais en même temps, il faut prendre garde à ne pas irriter les forces armées en descendant dans la hiérarchie, par exemple, sous peine de coup d'État. C'est la raison pour laquelle Claudio ne vit plus à Buenos Aires. Ils sont en effet des milliers aujourd'hui à préférer le silence, des milliers qui ne reculeraient devant rien pour faire taire un témoin gênant. La reconstitution de l'itinéraire des deux religieuses françaises allait donc se réaliser sous liberté surveillée, tous les lieux filmés en caméra cachée et quelquefois visités sous les prétextes les plus divers. Nous sommes donc le 8 décembre 1977. Alice Daumont et une vingtaine de mères de disparus sont réunis dans une dépendance de la paroisse de Santa Cruz, en plein centre de la capitale, afin d'organiser l'aide aux victimes de la répression. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont été infiltrées par un officier de l'armée argentine, le capitaine Astiz. À 17 h, la paroisse est investie par des hommes en civil et en armes. 2 jours plus tard, le 10 décembre, à l'église San Pablo, Léonie Duquet, à son tour, va tomber dans les filets du capitaine Astiz. Le calvaire des deux religieuses françaises va commencer. Nous sommes le 10 décembre à l'école de mécanique de la marine, le plus grand centre de torture durant la répression militaire. C'est ici que je les ai vus pour la première fois. Il était 11 h du soir et j'étais de garde. Les 2 sœurs sont descendues d'une camionnette, accompagnées du capitaine Astiz. Elles avaient une cagoule sur la tête et les mains attachées dans le dos. Après les avoir déshabillées, le lieutenant Astiz et le lieutenant Pernilla les ont prises violemment par les cheveux. Ils les ont traînées jusqu'à la plancha. La plancha, c'est une espèce de planche où on allonge les prisonniers, les mains et les pieds liés, pour commencer l'interrogatoire sous la torture.
Le lieutenant Astiz et le lieutenant Alfaro ont alors préparé l'appareil électrique. Ils l'ont branché sur 220 volts pour leur envoyer des décharges électriques. Va ligado directamente a 220 volts y le entran a dar picana. Después, cuando terminaron prácticamente de divertirse, ¿no? Los cuales, por supuesto, en ese tipo de tortura, y más cuando son mujeres, se ríen, se divierten, ¿no es cierto?, con las mujeres, ¿no? Los cuales es una cosa muy fuerte lo que voy a decir ahora, ¿no es cierto? Pero ya que estamos en el momento de la verdad, vamos a decir la verdad. Estas dos monjas son violadas ahí dentro. Pero acontece que aquí usaron un método muy especial de violar a una mujer, cosa que yo nunca la había visto hasta ese día. Usaron una cachiporra, ¿no? Con la misma cachiporra que batieron, que golpearon en ella, la usaron para violar 2 veces. Usted me entiende, ¿no? O sea, ¿no? Por los 2 lados, exactamente. Y después se divirtieron ellos, ¿no? Los cuales participaron en esta activa violación, el teniente Actiz, el Pernía, Alfano y el suboficial que estaba conmigo, ¿no? ¿Y usted no? No, yo no participé. Aunque parezca mentira, no participé. 2 mois plus tard, un hélicoptère de l'armée vient chercher Alice Domon et Léonie Duquet, très affaiblis par la torture. Direction, le 3e bataillon de l'infanterie de marine à La Plata, à 60 km environ de Buenos Aires. Claudio Vallejos va les accompagner. Explication, lorsque des prisonniers étaient confiés à un groupe d'intervention, celui-ci les suivait jusqu'à la fin. Une heure après elles, nous sommes arrivés. Elles ont été immédiatement transférées à la salle de torture qui se trouve au centre du 3e bataillon d'infanterie de marine. C'est ici qu'elles ont été interrogées pendant une dizaine de jours. C'est un château d'eau très grand qui est divisé en 2. Au premier étage, il y a le centre d'information, le centre où se trouvent tous les ordinateurs, à l'intérieur du château d'eau. Parce que le château d'eau, c'est un camouflage. Et au 2e étage, il y avait le centre de torture. Toutes les nuits, les prisonniers du 3e bataillon d'infanterie de marine étaient conduits dans ce château d'eau par un escalier intérieur jusqu'à la salle de torture. Je me daba cuenta que Astiz, no sé por qué motivo, si eran porque eran francesas. C'est ici que je me suis rendu compte de la conduite un peu étrange du capitaine Astiz. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient françaises ou religieuses, qu'elles aidaient les pauvres ou parce qu'elles étaient subversives, mais contrairement à d'autres prisonniers qui étaient considérés comme plus importants, plus dangereux, les tortures que l'on infligeait aux 2 sœurs étaient beaucoup plus dures. Vous pensez qu'Astiz avait une haine particulière envers ses 2 sœurs? Exactement. Nous sommes ici au camp de concentration Vesuvio, où elles furent transférées par la suite. Elles sont restées ici environ une quinzaine de jours. Elles ont été torturées pratiquement tout le temps, mais peut-être de façon un peu moins violente, dans la mesure où elles étaient déjà très affaiblies. Elles étaient détenues dans ce bâtiment blanc qui est ici à droite, dans des cellules. 15 jours, oui. Torturées. Et ensuite, elles ont été transférées à l'hôpital militaire Rio Santiago. À ce moment-là, elles étaient pratiquement au bout du rouleau.
Ce que je voudrais souligner ici, c'est que lorsque l'on envoyait des prisonniers dans ce camp, la décision d'extermination était déjà prise. Voici donc l'hôpital militaire Rio Santiago, où les deux religieuses se sont retrouvées après plus de 2 mois de sévices et de tortures quasi quotidiennes. On les avait transférées ici pour essayer de les remettre sur pied, afin de les renvoyer par la suite au camp de concentration. Au bout de 5 jours, l'une d'entre elles meurt. Je crois bien que c'était la plus jeune. Et 1 jour et demi après, ça a été au tour de l'autre. Les prisonniers morts sous la torture n'étaient pas enterrés dans des camps militaires. Ils étaient enterrés dans des cimetières. On chargeait leurs corps la nuit, dans une camionnette, et on les transportait dans n'importe quel cimetière, de n'importe quelle localité de la région de Buenos Aires. Ça n'a pas été le cas pour les deux religieuses. En ce qui les concerne, on a transporté leur corps à un camp d'entraînement et d'instruction militaire. Mais elles ne sont pas les seules à être enterrées dans ce camp. Il y a là d'autres prisonniers politiques, des prisonniers importants. Il y a des journalistes, il y a aussi des étrangers qui ont disparu et que réclame actuellement leur gouvernement. Que actualmente están siendo reclamados por sus países, están enterrados ahí. Le centre d'instruction et de formation de l'infanterie de marine. Nous sommes ici à mi-chemin entre Buenos Aires et La Plata. C'est une zone strictement militaire où nous avons dû jouer les touristes égarés pour tourner ces images. C'est ici que sont enterrés Alice Domon et Léonie Duquet, à environ 2000 mètres à gauche de l'entrée du camp. Aquí es donde están las tumbas, al final del campo de instrucción. ¿Es aquí que fueron enterradas? Sí, 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 aquí. ¿Se pasó durante qué? ¿La noche? Una noche sola. Había aproximadamente unos 20 y poco de personas. ¿Inclusive el capitán Astiz? Inclusive el capitán Astiz. Y también había un capitán de navío que prestaba servicio en el comando en jefe de la Armada. O sea que yo no sé, mas si él estaba ahí es porque alguien lo mandó para certificarse. Que las monjas fueran enterradas. O sea, ese alguien sería, pienso, Macera. ¿Y vos qué tipo de reacción tenías? En ese momento, reacción, muchas cosas. Sentí en ese momento muchas cosas. Tal vez porque ellas fueran religiosas, tal vez por eso. Y tal vez porque la última noche que ellas pasaron en el hospital naval y yo estaba de guardia en las puertas, cuidándolas a ellas. Y eso es verdad. Eso es verdad. Voilà, c'est lui, Astiz, c'est ce beau jeune